l'on te demandait « Qui es-tu » que répondrais-tu? C'est sûr que tu donnerais d'abord ton prénom, ensuite peut-être ton nom de famille et ensuite peut-être d'autres informations sur toi comme ce que tu fais, etc. Mais surtout ton prénom. Mais ensuite, nous pourrions passer à la conversation. Donc, hey, bonjour, monsieur Pierre. Alors, Pierre, enchanté. Cette pierre dont indique ton prénom, de quelle pierre parle-t-on? À quoi a-t-elle servi à tes ancêtres? Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Oh, ce n'est pas vraiment une pierre qui a servi à tes ancêtres. Donc, en gros, cette pierre, tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais vue, tes ancêtres ne l'ont jamais vue, ça n'a jamais servi à rien du tout à tes ancêtres. Et du coup, ça ne joue peut-être pas un vrai rôle dans ta vie, c'est cela? D'accord. Mais, condoléances. Mais non, et tu as toujours une petite chance de te sauver. Parce que à part ce prénom, en tant qu'Africains, nous avons presque tous, presque toujours notre nom de famille dans laquelle il y a le plus souvent énormément de signification, beaucoup de force, tout le soutien de nos ancêtres pour nous encourager, pour nous aider à naviguer cette vie et à mieux vivre. Je conversais avec ma mère et elle m'informe qu'elle souhaite changer son nom de famille. C'est-à-dire, elle souhaitait non seulement adopter un nom chrétien, au cours de son baptême, mais elle voulait également changer son nom de famille parce que c'est un nom traditionnel et selon les explications qu'elle m'a données, c'est un nom qui pourrait même, si on cherche bien, avoir rapport avec les trucs de vaudou. Et dans son église, selon les explications apparemment de son pasteur, tu ne peux pas être chrétien et répondre à un nom vaudou. Elle voulait donc changer son nom de famille contre un nom chrétien. Ce à quoi tu réponds te définit. Pas dans le sens de ce que le pasteur de ma maman est en train de raconter, mais plutôt dans le sens où le prénom d'un enfant est, ou du moins était, très très important pour nos ancêtres. Du coup, il donnait le nom à un enfant selon les circonstances dans lesquelles un enfant est né. Donc, c'est-à-dire, si un enfant est né, par exemple, sur le chemin du marché, ou l'enfant est né, au champ, né dans son sac, à présenter les pieds d'abord, ou ce genre de choses, on donnait le nom à un enfant selon les circonstances dans lesquelles il est né. Et c'est cela que les Yoruba appellent Amutorunwa, c'est-à-dire un prénom avec lequel tu es venu toi-même du ciel. C'est-à-dire toi-même, étant enfant, en venant au monde, tu as déjà choisi comment tu souhaites qu'on t'appelle. C'est-à-dire ton prénom, pas le nom de famille cette fois-ci, mais le prénom. Parce que selon la manière dont tu es arrivé, on dit, ok, on t'appelle alors comme ceci. À part les Amutorunwa, il y a les Abisso, c'est-à-dire le nom qu'on donne juste à un enfant qui n'a pas forcément rapport avec les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. Le Abisso, c'est souvent un truc pour montrer la place que tu occupes pour tes parents. Et ça, c'est surtout à la maman de donner le Abisso. Donc, tu entends souvent Arike, Abike, Abeke, Achake, Morenike. Donc, par exemple, si une maman, elle avait fait beaucoup de garçons, elle cherchait une fille. Et enfin, elle a une fille, elle peut nommer cet enfant Morenike, c'est-à-dire, j'ai enfin trouvé quelqu'un que je peux chérir. Ou bien, si elle cherchait un enfant pendant très longtemps et que finalement, elle a eu un enfant, Morenike, j'ai enfin trouvé quelqu'un que je peux chérir, quelqu'un que je peux appeler le mien. Et il y a ensuite les noms abiku, c'est-à-dire les noms qu'on donne à un enfant qui a déjà montré les signes qu'il va très bientôt retourner. Donc, on lui donne, les noms pour lui dire, on a percé ton secret. On sait que tu vas retourner et aussi pour lui demander de ne pas partir. Donc, c'est là que tu entends les noms comme
Ayedou, la vie, malo. C'est-à-dire, oh, la vie est douce, ne pars pas. Ou simplement, malo. De ces choses-là. Pour dire à l'enfant, écoute, reste, d'accord? Ne retourne pas. Il y a des noms à beaucoup plus extrêmes. Je ne veux pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, nous allons en parler après. Ainsi de suite. Maintenant, en plus de tout cela, tu as ton nom de famille. Le nom de famille qui montre la force de tes ancêtres, la force du clan dont tu viens, ce que ta famille, ce que tes ancêtres ont pu accomplir en quelque sorte, ou bien qui ils étaient, quelle influence ils avaient dans leur communauté et quelle influence vous avez toujours. J'ai un ami avec qui je parlais, son nom c'est Koti. Et je dis, mais oh, Koti, c'est quoi la définition? Il me dit, en réalité, c'était un peu comme Koti. C'est-à-dire, ses ancêtres étaient apparemment des gens qui étaient, à l'apparence, genre, on va dire intimidants, peut-être assez gros, assez élancés ou un mélange des deux. Donc, à l'apparence, en fait, quand tu les voyais debout, ils étaient intimidants. Donc, un truc du genre Koti. Et quand tu entends ça en tant que personne, ça t'inspire à bien t'habiller quand tu sors. Parce que tu te rappelles du fait que mes ancêtres, attention, c'était des gens, mais quand ils sortaient, ah non. Donc, quand tu t'habilles et que tu sors bien, quand tu vas quelque part, tu as cette confiance en toi. Parce que tu sais que tu portes les gènes de tes ancêtres. Parce que tu sais que tu portes la force de tes ancêtres. Donc, quand tu es debout, tu es Koti. Du coup, voilà. Et ça t'aide. Ça aide beaucoup parce que ça donne cette confiance en soi. Quelque part, ça pourrait diminuer la dépression de certaines personnes ou bien, certaines personnes qui sont généralement très timides, etc. Quand tu entends de ces choses et si on ajoute les panégyriques de chaque famille et que c'est quelque chose qu'on te chante souvent dans les oreilles, ça construit en toi une belle personnalité, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, que certaines personnes pourront même définir comme étant de l'orgueil. Mais non, c'est rien de tout ça. Ou bien quand je prends par exemple mon nom de famille qui dit notre sang, notre sang est très important, très précieux pour cette chose qui nous a créés, pour cette entité qui veille sur nous. Donc il n'aime pas que notre sang coule pour rien. Donc en gros, amasiganta fumi bonaï. Du coup, nous sommes tellement précieux pour Dieu, nous sommes tellement chéris par Dieu, par cette entité qui nous a créés, qu'il ne laisse aucun mal nous arriver. Du moment où nous aussi, nous essayons de rester sur le bon chemin. Donc, du moment où dans ma famille, tu as quelqu'un de ma famille qui essaye d'être correct avec toi, qui ne te cherche pas par l'âme, qui te respecte, et que venant de nulle part, tu souhaites lui faire du mal ou bien tu veux juste le gruger d'une manière ou d'une autre, tu ne peux jamais y arriver. Si tu y arrives, tu vas tomber devant. Parce que justement, c'est ça. Le nom de famille, c'est quelque chose que tu portes déjà. Tu ne peux pas vraiment changer, surtout pour les hommes. Les femmes aussi, tu peux toujours garder ton nom de famille. Si ça a une très belle définition, tu gardes après le mariage, tu ajoutes juste le nom de ton mari. Parce que les gènes de tes ancêtres ne te quittera jamais. Et plus tu l'entends, plus ça booste ta confiance en toi-même. Donc, ça serait bien quand même de connaître la définition de ton nom de famille pour t'aider à naviguer ce chemin. Parce que quand tu connais la définition, c'est sûr qu'ils vont te raconter quand même la petite histoire qui a fait qu'ils ont eu à adopter ce nom. Et quand tu entends cette histoire, la plupart de ces histoires sont souvent de très belles histoires. Ça va ajouter quelque chose à ta vie. Ça va ajouter quelque chose à ta confiance en toi-même. Ça va quelque part, pour certaines personnes, ça pourrait diminuer leur peur. Comme moi, par exemple. La plupart du temps, quand je me rappelle de qui je suis, je n'ai pas peur de traîner avec certaines personnes parce que je sais que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'être correcte avec toi. Si je suis correcte, peu importe le pouvoir que tu as, peu importe ce que tu veux, si tu essayes, tu vas ramasser le mal avec tes propres mains. On en parle maintenant parce que nous avons commencé cette série qui parle des enfants, des accouchements,
des naissances, un peu spéciales, etc. Les enfants qui ont présenté le pied dans le sac amniotique, etc. Ça serait bien de savoir que les Yoruba, et normalement même, toute autre ethnie, région, etc., donnent toujours un nom. À chaque naissance, il y a un nom. Et à côté de ce nom, il y a souvent le Oreki, Panagere, qui chante les louanges de ce nom et qui en même temps décrit. Quand tu entends les Panagere, tu écoutes bien, tu comprends. Ça te dit ce que c'est que cette personne. Donc, le nom de quelqu'un, le prénom, d'accord, de quelqu'un est quelque chose, ton prénom est quelque chose qui sert non seulement pour t'identifier, c'est-à-dire ce n'est pas juste un mot, ou un nom qu'on appelle, on crie, et tu réponds, oui, je suis là. Mais c'est quelque chose qui reflète ton destin. Parce que déjà, la manière dont tu es venu au monde dit déjà quel genre de personne, jusqu'à un certain niveau donné. Ça dit déjà quel genre de personne tu seras, quel chemin tu vas emprunter dans la vie. Tu peux ajouter d'autres choses, mais le chemin principal pour beaucoup d'entre eux indique ce qu'ils seront. Ensuite, ton prénom est comme un rappel. Un rappel non seulement à toi-même, parce que quand on appelle ton nom, tu te rappelles, oh, mais c'est vrai, je suis telle personne. C'est vrai, c'est normal, c'est vrai que tu le sais forcément déjà. Mais quand tu entends, tu sais encore. Et c'est un rappel non seulement à toi, mais aussi à la nature, à l'univers. Parce que quand on crie ton nom, ce n'est pas toi seul qui entends. Les gens qui sont autour de toi entendent. L'univers entend. Le monde entend. Le vent emporte cela. Toute l'énergie qu'il y a autour de toi entend. Et quand le vent emporte, tu ne sais pas jusqu'où ça va. Donc, c'est bien que ça soit positif. C'est bien que ça reflète ton destin. Bon, en bien, si tu es un enfant qui est venu faire du bien, parce que c'est pas tout le monde qui vient faire du bien, malheureusement. Ensuite, ton prénom, pour nos ancêtres, le prénom était comme une carte d'identité. Parce que les ancêtres, eux tous d'ailleurs, pas juste les Yoruba, nos ancêtres avaient la croyance et la certitude que dans cette vie, nous ne sommes pas censés faire juste tout ce que nous voulons, quand nous voulons, à qui nous voulons, et juste vivre comme ça. Il y a des interdits dans tout, des endroits où quelqu'un n'est pas censé aller, des choses que tu n'es pas censé manger. Tu peux ne pas être capable de manger, mais moi je peux manger. Mais nous avons tous nos interdits que nous devons respecter pour mieux vivre et pour vivre très longtemps. Parce que comme le signe de Faoyakumeji le dit, ce sont des gens qui vivent très longtemps sur cette terre, qui profitent des belles choses de la vie. Parce que rester en vie, vieillir, voir tes petits-enfants, pouvoir s'amuser avec eux, voir le changement de la vie, de ton temps. Ensuite, quand tu fais tes enfants, les choses qui ont changé, comparé quand toi tu étais né, ensuite quand tes petits-enfants arrivent, beaucoup de choses changent. En fait, quand tu peux t'asseoir et raconter de belles histoires à tes petits-enfants et même à tes enfants. Si tu arrives à vivre aussi longtemps, tu es cette personne qui a pu profiter des belles choses de la vie. Ce n'est pas toujours l'argent, être très très riche, mais vivre très longtemps. Selon le Fa, ce n'est pas l'argent la chose, mais la longévité et la santé. Si tu as la santé, la paix du cœur et la longévité, tu es très riche. Tu as été très riche au cours de ta vie. Ok. Donc, nous avons des interdits. Quand quelqu'un entend ton nom, la personne est censée savoir non seulement d'où tu viens, ce dont tu es capable, c'est-à-dire ton nom de famille peut déjà refléter ce dont tu es capable. Déjà le métier, parce que certaines personnes qui sont forgerons, etc., quand on entend ton nom de famille, ah d'accord, il est forgeron, ah d'accord, ils sont des chasseurs chez eux, ainsi de suite. Donc ton nom de famille reflète. Quand tu dis ton nom de famille à quelqu'un, c'est comme ta carte d'identité, ça dit qui tu es,
tes interdits, parce que si par exemple tu es un enfant qui est né dans des conditions très spéciales, tu auras tes interdits. On prend par exemple Aïna, un enfant qui est né avec le cordon ombilical autour de son cou. Pour une fille, on dit Aïna. Pour un garçon, on dit Ojo. Aïna ti akobodona. Aïna qu'on ne doit pas taper. Donc, même si tu es orphelin, même si tu t'es perdu et que tu dis ton nom à quelqu'un, Aïna, dans l'ancien temps, ils savent automatiquement, ah, ok, d'accord. Peu importe ce qu'on veut faire à cet enfant, on ne doit pas le taper. Et ils savent déjà que, ok, l'enfant sera peut-être un peu têtu, etc. Donc, ton prénom dit qui tu es. Donc, ton prénom donne déjà tes interdits. Ce que les gens ne doivent pas te faire pour éviter la colère de ton ori ou bien la colère des entités qui te protègent. Ok, ça, c'est écrit dans ton nom. Ensuite, ce dont tu es capable, le métier que tu peux faire ou bien que tu fais à peu près, la force de tes ancêtres, que ta famille occupe, le rang aussi, que ta famille occupe dans une communauté. Donc, normalement, pour nos ancêtres, quand on dit le nom, quand un enfant dit son nom, quelqu'un dit son nom, automatiquement, on sait comment te classer, on sait comment te traiter, sans poser beaucoup de questions, sans beaucoup parler. Très sincèrement, nos ancêtres étaient des génies. J'espère, en toute sincérité, que vous avez appris et retenu quelque chose de très positif de cette vidéo et que les informations, les peu d'informations que vous avez eues ici, vous allez les mettre en pratique en quelque sorte. Ok, bye!